Salut! C'est mardi soir, je suis toute seule. Et ça fait 2 jours que je passe pas des journées de fou. Je suis très fatiguée depuis la fête de la musique, c'est une horreur. Je suis un petit peu à fleur de peau. Et en plus je suis toute seule. J'ai décidé que j'allais répondre à tout l'engagement que j'ai eu sur la recette de Sarah. C'était le meilleur plat de ma vie. La recette que j'ai fait à Sarah dans le premier vlog, elle a dit c'est la meilleure chose qu'elle a mangée. Je vais vous donner cette recette. Le secret, ce sera ce soir. Je vais mettre mon tablier. Vous vous rendez compte que je l'ai fait moi-même? Bienvenue dans les recettes de Pauline. En vrai, je ne cuisine pas. Je fais une recette. Donc aujourd'hui, on fait des pois chiches rôtis avec un super guacamole. Les pois chiches rôtis façon poulet rôti à la stracciatella. Parce qu'on adore l'Italie, vous avez compris, oui. La super recette, vous aurez besoin de pois chiches, de sauce soja salée, d'herbes de Provence, d'huile d'olive. On va rincer les pois chiches. On y mélange notre sauce soja. On va pas jouer dans les quantités, hein. Ici, c'est à l'œil. En fonction du nombre de pois chiches que vous avez, vous dosez. J'avais une boîte moyenne, et ben je mets une quantité moyenne de sauce soja. Je mets à peu près la même quantité d'huile d'olive. Voilà, pas mal. Je vais venir mettre mes herbes de Provence. Alors là, on est généreux. C'est bon, c'est dans le saladier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On saisit une petite cuillère. Et puis on touille quoi. On mélange, bah oui, on mélange, c'est pas bien compliqué. Notre petite marinade de pois chiches est prête. La queue plat du four, elle est là. Tu te munis de papier cuisson. Je t'apprends rien. Les pois chiches sur la queue plat. Tu les étales bien. Plus tu vas les agglutiner ensemble et moins ça va être croustillant. Je veux que ce soit un peu croustillant. C'est prêt. Ça m'a pris 3 minutes. Je mets ça au four. Vous êtes le four, t'as capté? 180 degrés, 16 minutes. Et start. Bougez de là, vous allez chauffer. Maintenant, il y a le bruit du four sur la vidéo. On va se faire notre petit guacamole. Coupe l'avocat. Il est bon. On va se régaler. Je vais me régaler. Pourquoi? Parce que je suis solo. Est-ce que vous vous faites à manger pour vous tout seul? C'est bien de le faire. Depuis que je suis en coloc, en fait, on mange. Et en fait, bah, c'est trop bien de manger. Du coup, maintenant, bah, je me fais à manger même quand je suis toute seule. La solution à tous vos problèmes, c'est la coloc. Enfin bon. Vous ne trouverez jamais une coloc aussi bien que la mienne. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Pour l'onctuosité du petit fromage frais type Madame Louic. Alors là on voit qu'il était bien mûr à point parce qu'il s'écrase trop bien et ça fait trop plaisir. Du croc, il se décarcasse. Donc c'est vraiment les meilleures épices. Waouh! Les pois chiches sont prêts et j'ai pu laver mon ass. C'est l'heure du dressage. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. La recette des pois chiches, je l'ai vue sur Insta d'une meuf qui fait des recettes d'alternatives végétariennes. Je me mets la moitié du guacamole. Je sais pas si ma femme aura mangé, donc je vais lui en laisser. Le guacamole, il est basique, hein. On n'a pas le temps ici. On sort du travail à 20h30, on prend le lendemain à 8h du matin. Donc si vous voulez, on n'a pas le temps de faire des fanfreluches au niveau du guacamole. Mais si vous voulez rajouter des poivrons, des tomates ou que sais-je, grand bien vous fasse, d'accord? Ma recette, c'est celle-là. Elle que Zara a dit que c'était la meilleure de sa vie. C'était excellentissime. C'est celle-là. Je mets les pois chiches par-dessus le guac. Combien vous en mettez? J'ai envie de vous dire, c'est tellement délicieux que vous allez vouloir tout mettre. On a bien recouvert tout le guac. On a quelque chose de quand même pas mal. Mais encore un peu parce que c'est trop. Pardon, mais c'est trop bon. La burrata. Alors, c'est mieux si c'est de la stracciatella. Là, il n'y en avait pas au magasin. Je lui fais un nid. Je viens l'ouvrir. Du poivre. Parce que c'est la vie. J'ai envie de vous dire que c'est prêt. Je vous explique, en bouche, c'est un mélange de textures. Parce qu'on a la burrata moelleuse et fondante, les pois chiches croquants grillés et le guacamole en dessous. Je peux vous dire que c'est juste une dinguerie et c'est super. Ok, bonjour à toutes et à tous, bonjour Paris, j'espère que ça va. Merci infiniment d'être là ce soir. Ce projet il a commencé avec Pierre qui est déjà dans son rôle ici et qui s'appelle également Pierre dans la pièce parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et Mina qui s'appelle également Mina. Si vous êtes là, c'est parce que dans un premier temps, dans la librairie théâtrale, c'est parce que moi j'ai un book club de lecture et depuis quelques temps j'ai proposé à la librairie théâtrale et à d'autres partenaires de faire connaître des textes de compagnies qui sont émergentes
Parce que comme vous le savez, dans le milieu du théâtre, parfois c'est compliqué de se faire connaître et en tout cas d'entendre des textes de nouvelles voix. Et moi j'avais envie de ça, j'avais envie de lancer cette opportunité à des compagnies émergentes comme la mienne, de pouvoir se saisir de lieux et de faire entendre leur voix. Cette pièce, elle s'appelle Amireux et comme vous en doutez, il s'agit d'un néologisme qui parle en fait de la frontière un peu trouble entre l'amitié. Et je parle pas du copinage ou des connaissances, je parle vraiment de l'amitié véritable en mode Montaigne, la Boétie, vous-même vous savez, et le sentiment amoureux, cette zone grise parfois qu'on n'arrive pas à nommer. Il y a seulement 2 librairies théâtrales en France, une à Paris, une à Nice, donc c'est vraiment quand même des lieux assez inédits. Bonne représentation, à tout de suite. Ils avaient convenu d'une date commune de retour à l'autre. Il est anxieux. Et elle espère. Ça va. Venez, on chill le verre de l'amiretier. Tu t'y tenais à ta blague. Hey, ça blogue ici, hein. Cette dame est une blogueuse. Coucou les blogos. C'est mon rêve en fait d'apparaître dans les blogs de Pauline. C'est une amie incroyable, une photographe de renom. On n'est pas là pour parler de ça là. On est pour parler de moi, si vous voulez. Raconte-nous. Ça me va très bien. Bah écoutez, enfin voilà, on a vu un extrait de ma pièce qui s'appelle Amireux et j'espère que ça vous plaira. C'est bientôt en résidence et on aura bientôt l'aspect total de la pièce. Dans toute la France. Ça parle des amireux, des gens qui sont dans l'entre-deux entre l'amitié et les amoureux. Je sais pas si c'est une bonne idée, on n'est pas là pour dire ça, mais on est là pour voir comment les personnages se débrouillent avec cet endroit d'ambiguïté. Voilà. Parce que on connaît. Ouais. Un peu trop habituée à ça. Je suis trop busive, il faut que j'en fasse beaucoup de choses. J'arrive. Première maquette. Et oui, c'est un vlog Vichy, c'est un vlog délation. On fait de la petite justice. Et moi j'aimerais pas qu'on me raille ma caisse. Au moins j'ai été témoin. Donc je balance. On a vu qui a fait la trace sur votre pare-choc. Period. Et j'envoie mon verre. Enfin voilà quoi. Prenez soin de vous surtout. Le vlog avant les sacs, avant la money. Il est beau ce lampadaire. Moi j'ai toujours adoré les beaux lampadaires. Il est donc 20h47. Dans les prévisions, à 20h47, nous sommes dans les premières gouttes et l'orage de bâtard nous guette. C'est pas le but, on va pas dans un bar pour boire, on va dans un bar pour s'abriter. S'abriter. Il faut s'abriter au moins 1 heure ou 2 là. Donc on va s'abriter bien fort. Elle l'avait dit. Elle l'avait dit, elle l'avait bien dit. Il va la pluie, il va les tapis. Il y en a un, il est en train de me maudire là, chez lui. Je te promets, c'est vrai. T-shirt mouillé. C'est pas grave, t'as les sacs qui cachent. Mélinda, je l'ai récupéré. Merde, tiens-moi ça. Mais c'est adorable. Ah, il va les récupérer. Il va récupérer mes lunettes là-bas sous la pluie. Il va plonger. Il va plonger. Il va plonger. Bravo. C'est Titanic les amis. Les amis, la pluie c'est romantique, on va. Mais oui, mais Jane Austen, s'il vous plaît. Jane Austen est là, elle nous parle. Portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre
Ciao tutti! Petit la poulette. Ultimo corso d'italiano dell'anno. Les résultats du contrôle de la semaine dernière. Et autant vous dire que ça passe en 2e année. Elle a rendu les copies, j'avais vraiment l'impression d'être de retour à l'école. Il adore les Baiocchi pistaches. C'est vrai que En fait, on n'en trouve pas à Paris. On n'en trouve pas à Paris, c'est chiant. Et un jour, j'ai demandé à la professeure d'italiano, où est-ce qu'on peut en trouver à Paris? Et elle m'a dit, il y a 2 magasins dans Paris, on peut en trouver et tout. Sauf que quand j'y étais allée, il n'y en avait pas. Elle m'en a acheté. ceux-là, c'est des vrais d'Italie en plus. Dans le sachet comme ça, ils viennent vraiment d'Italie. Autant. Je suis très heureux. La vie est belle. On passe en seconde année. On a des Baiocchi pistaches, c'est très rare. Alors, allez, la première musique qui arrive, j'ai pas fait exprès en plus. On est en Italie. in discoteca con lo sguardo passante. Il ne se divise jamais. Dijon, c'est la ville où j'ai fait mes études. C'est là quoi. Trop de gens qui me regardent ici dans cette ville, je suis pas à l'aise, c'est pas comme à Paris. Je devais rejoindre Nina, elle a un contretemps, le type homme nu. J'ai perdu à la fête de la musique mes lunettes de soleil noires et j'étais très triste. Du coup je vais aller m'en racheter en attendant que Nina soit disponible. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Hello, mademoiselle. Trop belle. Quelle belle robe. Il est bon. C'est validé. C'est la petite voiture qu'on a vue tout à l'heure là. La maison des seniors. Je veux en fait. Quand tu J'ai pas seras le permis. senior, tu seras dans la petite voiture. En T'inquiète. plus, ils pédalaient tous, tu vois. Faut pas le permis, il faut juste pédaler. Moi, ça me va très bien. Je vais passer mon permis cet été. C'est vrai? Oui. Moi aussi, il faut que je passe mon permis. T'as ton code? Non. Moi non plus. Eh ben, on va s'y mettre, hein. Allez, c'est parti. Franchement, moi, c'est mon challenge de l'été. Mais moi, je l'ai eu mon code, tu sais. Allez. Mais il est plus bon. Faut le repasser. Mais non. Mais oui. Ça fait 5 ans que t'as eu ton code. Mais puis j'ai passé quand même 4 fois mon permis. Ah. D'accord. D'ailleurs, ça me fait penser que là, on est vraiment juste à côté de ma dernière auto-école. Il faut que j'aille récupérer mon dossier d'auto-école. Ah bah, let's go, on y va. On y alors. va. C'est vraiment Bah, l'auto-école. c'est celle-là, rue Jean-Jacques. Oui, c'est ça. Bah, bien sûr, je vois très bien laquelle. Go à l'auto-école. Pour demander mon parti. dossier d'il y a... Ça fait combien de temps la dernière fois que j'ai passé le permis? Bah 5 ans du coup, non? J'avais 22 ans, donc c'était il y a 4-5 ans. Aïe aïe aïe, ça nous rajeunit pas ça. J'habitais dans cette rue à l'époque. Ça me stresse un petit peu, hein. Je comprends, je sais pas où on va là, mais... J'ai en effet récupéré mon dossier. Il y a 10 ans. En fait, le dossier date de 2015 parce que j'en suis pas à ma première fois. J'ai changé 2 fois d'auto-école. Et voilà ma tête.
Ça c'était moi il y a 10 ans, donc à 16 ans. Voilà, et le gars de l'auto-école, qui est le même depuis 28 ans apparemment, a dit que je ne faisais pas mon âge. Il était choqué. Slay. Au final, tu vois. Je peux aller passer le permis ailleurs. Wouh, qui aura la chance de m'accueillir cette fois? Ça veut dire, franchement les gars, ça veut dire ça fait 5 ans que mon dossier d'auto-école est dans l'armoire du gars. Ça c'était fou. Il l'a gardé vraiment pendant... Il était là. Voilà. À pleine voix, des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance.